Depuis quelques jours, je te partage des histoires de transformation sur mon mur. Et aujourd'hui, pour te partager l'histoire de transformation de Corinne, eh ben, j'avais envie de l'illustrer parce que de cette façon, tu vas pouvoir comprendre comment la transformation a pu se faire. Alors, tu le sais certainement, je travaille avec la loi d'attraction. La loi d'attraction stipule que tout existe dans l'instant présent. Le passé, le présent et le futur sont intriqués, ici et maintenant. Tu te connectes, là où tu portes ton attention, l'énergie se développe. Mais il y a une subtilité, et c'est cette subtilité qui faillait chez Corinne, qu'elle ne parvenait pas à manifester. Donc, si nous prenons le présent, c'est la ligne de temps ici. On a la ligne de temps du passé, puis un futur hypothétique, un autre futur hypothétique, un autre futur hypothétique, puisque tous les futurs existent. Alors, nous avons ici une ligne de temps qui appartient au passé. Tu sais, c'est la vie d'avant. Tu sais, tu étais avec l'autre conjoint dans une autre vie, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. C'est vraiment le passé. Et puis, il y a ce présent, ici et maintenant, mais avec une vie qui ne te convient pas. Tu sais que, voilà, ça va pas. Tu n'arrives pas à nourrir cette joie intérieure, ici et maintenant, parce que il y a des choses qui vont pas. Alors, peut-être t'en es conscient, peut-être t'en es pas conscient, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça, ça remplit pas, ça ne nourrit pas à l'intérieur. Ça peut être le travail, ça peut être le couple, ça peut être n'importe quoi. C'est, voilà, à l'intérieur de moi, c'est vide de vie. Il n'y a pas cette vie qui est fluide et qui me met en joie, qui m'anime. Donc, c'est une situation que je ne veux plus. Alors, je commence à regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui serait mieux? Et donc, on en revient sur Corinne. Corinne, elle était sur son bateau à Leucate, elle vivait sur son bateau, elle était thérapeute, elle faisait des soins de mémoire et elle voulait vendre des pierres énergétiques. Elle vivait sur ce bateau qu'elle ne manœuvrait pas, il sortait jamais du port parce qu'elle ne savait pas le faire. Elle était toute seule, elle n'avait pas de partenaire. Et puis donc, au mois d'août, quand nous avons discuté ensemble, elle me dit j'aimerais avoir un homme, j'aimerais avoir un lieu pour vendre mes pierres énergétiques, j'aimerais un lieu pour habiter en dehors du bateau, en dur. Et j'aimerais pouvoir sortir mon bateau du port pour aller savourer un coucher de soleil au large. J'aimerais. Alors, ça c'est futur hypothétique sur la ligne de temps. Le problème, c'est que l'énergie se développe là où on porte notre attention. Donc, à partir du moment où tu as plusieurs désirs, eh ben, l'énergie, elle va un peu là, elle va un peu là, elle va un peu là, elle va un peu là. Donc ça, c'est le premier piège, puisque l'énergie doit être focus. Dès lors qu'elle n'est pas focus, qu'elle est un petit peu diluée, c'est mort. Première chose. Alors c'est mort. C'est mort. Tu n'atteindras pas ton objectif. Tu pourras peut-être l'atteindre partiellement, mais tu accélères l'espace-temps. Donc tu recules l'échéance. Donc ça peut durer des mois, des années, des décennies, où tu restes là, dans cette situation qui ne te convient plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand tu vas chercher à l'extérieur, j'aimerais avoir un compagnon. Et ben, quand tu envoies ça à l'univers, c'est une vibration, peu importe les mots, le jargon que tu dis. J'aimerais avoir, ça veut dire ici et maintenant, je n'ai pas. Donc je vibre ici et maintenant, je n'ai pas. Et comme l'environnement extérieur est la manifestation de ce que je vibre dans mon inconscient, naturellement, tu vibres, tu n'as pas. Donc j'aimerais avoir un partenaire, je n'ai pas de partenaire. J'aimerais avoir un lieu, je n'ai pas de lieu. J'aimerais avoir un magasin, je n'ai pas de magasin. J'aimerais pouvoir piloter mon bateau, je n'ai pas. Et donc tu n'as pas. Ok? Donc voilà déjà les deux pièges. Maintenant, il y a quelques temps en arrière, dans mes débuts, j'aurais dit, on va regarder, c'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que le plus important pour toi, c'est d'avoir un homme? Est-ce que le plus important pour toi, c'est de pouvoir sortir ton bateau du port? Est-ce que le plus important pour toi, c'est d'avoir un magasin pour vendre tes pierres? Est-ce que le plus important pour toi, c'est d'avoir un lieu de vie? C'est comme ça que je travaillais au début de mon accompagnement. Et puis après,
En avançant, j'ai compris qu'en fait, ça ne sert à rien de choisir parce qu'on peut tout avoir. Donc là, j'ai dit, Corinne, imagine, tu as l'homme, tu as le bateau, tu peux sortir le bateau, machin, tu as le lieu de vie, tu as ton magasin pour vendre des pierres. Et donc là, en fait, on ne va plus se connecter à si j'avais un magasin, si j'avais ceci, cela, si ma tante en avait. On va aller chercher à la fréquence énergétique au-dessus. C'est-à-dire que ça y est, tu as ton homme, tu sais conduire ton bateau, et du coup, on fait un seul point de connexion. Un seul. Et là, on ne va pas dire j'aimerais avoir, c'est j'incarne cette fille. J'incarne. C'est-à-dire qu'on a la force, notre esprit, on peut créer tout ce qu'on veut avec l'imaginaire. Et le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. De vivre l'imaginaire, de le vibrer, de le ressentir de l'intérieur, ça émet la fréquence énergétique de cette vie que je veux. Et du coup, nous étions le 20 août quand on a créé ce point de connexion. Et le 10 septembre, Corinne a rencontré son homme qui vivait sur son bateau dans le même port. Ils étaient voisins depuis des mois, des années, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il lui a appris à manœuvrer le bateau. Il était propriétaire d'un lieu, d'une maison au-dessus. Il y avait un bail privé où elle pouvait faire son appartement. Et en dessous, il y avait une boutique pour vendre ses pierres énergétiques. Et il lui a appris à manœuvrer son bateau pour sortir en mer. Aujourd'hui, lui, il continue à réparer les bateaux et elle les décore. Et ils ont fait leur business ensemble et ils parcourent le monde. Ils vont chercher les bateaux à gauche, à droite, ils les retapent. Ils vivent une vie libre, heureuse et sans contrainte. Chaque être humain peut créer le meilleur.